cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre « Affaire Pierre Urbain dans Ivor, le procès va au-delà du 14 mars ». Le Canard précise que le procès de la disparition depuis 2010 du compatriote Urbain Pierre dans Ivor va au-delà du 14 mars 2025 prévu pour son épilogue. Face à la densité du dossier, le président de la Cour a pris une ordonnance pour proroger la session criminelle en cours. Il faut souligner que ce dossier appelle à la barre des personnalités et pas des moindres. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur les quelques jours d'audience au niveau du tribunal de première instance de Cotonou. Les détails à la page 3 de la livraison de ce vendredi. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin. Visite des maires à la zone industrielle de Glodjigbe. Luc Setonji Atropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin en qualité de maire de la ville de Cotonou, et ses pairs félicitent le président Patrice Talon pour les prouesses. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, diplomatie. Le Bénin reçoit 10 nouveaux ambassadeurs. Ils ont présenté le lettre de créance ce 13 mars 2025. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, police républicaine, les congés à nouveau autorisés par le directeur général de la police républicaine. À l'oreille droite, journal École, soutien du pouvoir aux pèlerins, des citoyens appréciant, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques lignes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation consacre sa manchette du jour à la remise de lettres de créance au chef de l'État. 10 nouveaux ambassadeurs s'installent. L'album photo est mise à la une pour illustrer le titre dans l'article et l'album photo également sont à retrouver aux pages 2 et 3. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, vote de la loi sur la chefferie traditionnelle, 16 royaumes reconnus au total au Bénin. Fraternité à présent, loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle, la large majorité des députés approuve la quintessence de la loi sur la base de la période avant la colonisation. Retrouvez des précisions
précisions à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, visite des maires à la zone économique spéciale de Glodjigbe. Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin NCB, et ses pairs félicitent le président Patrice Talon pour sa vision éclairée. On peut lire également à la une de Fraternité de ce vendredi, 3e jour d'audience de l'affaire Pierre Urbain d'Anivor, l'expertise médico-légale et les divergences sur la découverte du téléphone de la victime. L'article qui fait le point est à lire à la page 7. Le matinal ce matin manchette parle du cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. L'intégralité de la loi adoptée est à lire dans les colonnes de sa parution. Néanmoins, le Canard mentionne 5 points. En premier, 16 royaumes, 82 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières reconnues, tout sur les nouveaux modes de désignation, plusieurs avantages conférés au roi. Le roi peut être suspendu et l'acte de reconnaissance retiré, les sanctions prévues en cas de manquement. Tout ceci est listé à travers la publication intégrale de la dite législation dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le matinal embauche la trompette de communication comme l'informateur Fraternité bien de parution ce matin. Il titre Visite des maires à la zone économique et spéciale de Glodjigbe. Séduit, Luc Setondia-Tropo et ses pairs félicitent le président Patrice Talon. Matin libre ce matin en manchette, diplomatie béninoise, Gildas Agoncan, après le bâton, la carotte, que comprend du titre du Canard, élément de réponse à la page 2 de sa livraison de ce matin. Handball, décès de Serge Akapo. Sidiko Karim pleure son collaborateur dévoué et expérimenté. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, département du Zou et des Collines, l'ANM en guerre contre les instruments de mesure non certifiés. Mettre en lumière le modèle industriel béninois, la G10 sera présente à Osaka 2025. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette, affaire Pierre Urbain d'Anivor, reçu sur BLTV dans Confidence dans le Noir. La posture que suggère l'honorable Armand Gansé à l'ancien président Thomas Boniaï. Le député du parti politique Bloc républicain veut voir l'ancien président Thomas Boniaï en paix avec sa conscience pour le bien-être du parti politique Les Démocrates. Retrouvez les points saillants de cette sortie médiatique dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré. Le Béninois libéré également communique à sa une visite de la zone économique et spéciale du Glodjigbe. Luc Setondia-Tropo et les maires saluent la vision industrielle du président Patrice Talon. Le potentiel en manchette parle de la disparition d'un haut cadre du ministère des Finances en 2010, l'affaire Pierre Urbain d'Anivor, le cauchemar de l'ancien président Thomas Boniaï et des dignitaires de son régime qui sont accablés. Le Canard précise que Pierre Urbain d'Anivor est ce cadre du ministère de l'économie et des finances qui est porté disparu depuis une quinzaine d'années. À l'époque, Boniaï était au pouvoir, l'affaire faisant grand bruit. Le siège présidentiel a même tremblé sous les grondements d'une rue devenue le lieu des marches de protestation syndicalistes, leaders politiques, acteurs de la société civile, etc. De 2010 à 2025, 15 années après la disparition de Pierre Urbain d'Anivor, la justice ne lâche pas l'affaire. Depuis le mardi 11 mars 2025, le tribunal de première instance de Cotonou a rouvert le dossier et depuis 72 heures que de révélations pleuvent lors des dépositions des agents. Retrouvez l'article du Canard qui fait le point des dites dépositions dans les colonnes de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, notamment en page 2. Immersion dans le moteur industriel du Bénin, Luc Setondia-Tropo et les maires conquis par la zone industrielle de Glodjigbe. Une fierté nationale a laissé entendre le président de l'ANCB, Association nationale des communes du Bénin, qui salue la vision du président Patrice Talon. On lit également à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, procès Pierre Urbain d'Anivor au tribunal de première instance de Cotonou. Alerte, s'exclame le Canard, des militants des démocrates attisent la rue à Parakou. Une mobilisation annoncée qui interroge leur vision de la démocratie. On peut lire à présent la une du quotidien, notamment l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Service 5G au Bénin, quel effet sur la santé des populations? C'est une interrogation que pose, autant pour moi, c'est une interrogation que pose l'hebdomadaire catholique, notamment aux pages
3 et 4 de sa livraison de cette semaine. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Ici et ailleurs, GIF à la Fondation En Tout pour tous, panel des femmes pour briser les barrières. Dossier pèlerinage à Dassazoumé, Cotonou, Porto Novo et Abomey sous le sceau de l'espérance. Le dossier est publié aux pages 5, 6 et 7. Économie, Union africaine, bientôt le lancement d'une agence de notation de notation, autant pour moi, l'article à retrouver à la page 2. L'événement précis à présent, tribunal de première instance de Cotonou, des dépositions contradictoires s'enchaînent au procès de la disparition de Pierre Urbain d'Anivor. Le procureur annonce des vérifications de faits sous le régime Yahi. L'ex-directeur général de l'ORTB, Julien Akpaki, et autres convoqués à la barre. Retrouvez des précisions à la page 3. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, renforcement des relations. Arnold Akakpo échange avec les ambassadeurs d'Allemagne et d'Égypte. Palais de la Marina, le président de la République, Patrice Talon, reçoit les lettres de créance de 10 nouveaux ambassadeurs. Gildas Agoncan, qui est nommé ambassadeur au Burkina Faso cumulativement avec ses fonctions au Niger. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, quant à lui, parle de CO Afrique créance sur le club de l'économiste. Blaise Arouantchédé présente les défis et enjeux du fourni 2025 à Cotonou. Tendance de la concurrence, les régulateurs intensifient leurs efforts. Libération nous libère ce matin en deuxième de titre à sa une, commune de Savalou et de Bantais. Les systèmes d'alimentation en eau potable renforcé, réorganisation du recrutement à la douane, le décret adopté, lequel vous est publié dans les colonnes de sa livraison. Nord-Sud quotidien ce matin, procès disparition de Pierre Urbain d'Anivor. Armand Gansset demande à l'ancien président Thomas Boniaï de laver son honneur. La guérite à présent, Dr Yessoufou Maroya, à propos de la présidentielle au Gabon. La candidature de notre président de la transition est la bienvenue. Le consul honoraire du Bénin au Gabon, séduit par l'engagement de Oligui Nguema dans le social, l'éducation et les routes. Ses conseils à la communauté béninoise vivant à Libreville et environ sont à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin de La Guérite. Le confrère de la matinée, journée mondiale du rein 2025, la SOBENEF offre un dépistage gratuit ce samedi à Abomey, un engagement fort pour la santé rénale au Bénin. L'emblème du jour à présent, loi pour encadrer la chefferie traditionnelle. Les députés votent un test historique, fait observer le confrère. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale du Bénin, pasteur Gossou Soudji, reçu par le président Louis Béounou Vlavonou. Le pays émergent ce matin à sa une, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. En prélude au vote de la loi sur la chefferie traditionnelle, une délégation du roi des Sahouais échange avec le président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Béounou Vlavonou. Le Télégramme ce matin manchette, troisième journée d'audience du procès Pierre Urbain d'Anivor. De troublantes révélations ce jeudi 13 mars. Le point des audiences à la barre. L'audience renvoyée pour le 19 mars 2025. L'ex-directeur de l'ORTB, Julien Akpaki, qui est également ex-secrétaire général de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, est convoqué à la barre. Retrouvez des détails sur la dite révélation qui a été effectuée en 112 heures aux pages 3, 4 et 5. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin. Après le Niger, le Burkina Faso accepte la nomination de Gildas Agoncan alias Diablowski en qualité d'ambassadeur du Bénin. Élection générale de 2026, l'opposition proteste contre la non-relecture du code électoral. Des précisions à la page 10. Notre époque à présent, procès disparition de Pierre Urbain d'Anivor. 15 ans après, toujours des zones d'ombre, fait observer le confrère. Le Chasseur Info ce matin à sa une, titre notamment manchette, enseignement primaire public, bientôt des lanternes scolaires dans 9 écoles pilotes. Établissement des actes académiques à l'université d'Abomey-Calavi vers une harmonisation des attestations et diplômes. L'article qui vous renseigne sur ce titre est à lire à la page 3 de sa livraison. On finit avec du Point Info ce matin. Défense, sécurité et gouvernance locale au Bénin. Le ministre conseiller Rachidi Badamassi face aux acteurs du département du Borgo ce vendredi. Le Canada nous apprend que le ministre conseiller chargé de la défense, de la sécurité et de la gouvernance, Rachidi Badamassi, est en tournée nationale après sa visite à Abomey ce vendredi 14 mars 2025 au mercredi 19 mars 2025.
Il se rendra dans le département du Borgou. Pendant cette visite, il rencontrera des acteurs locaux pour discuter des projets de développement et de renforcement de la coopération entre le gouvernement central et les autorités décentralisées. La première réunion de cette mission aura lieu ce vendredi dans la salle de réunion de l'ex-CPR de la préfecture de Parakou. L'ordre du jour comprendra les activités de la préfecture, des services déconcentrés et l'avancement des travaux de construction de la cité administrative départementale. On peut lire également à la une de Ducoin Info de ce matin, après la tempête de pardon à Niamey, l'ambassadeur Gildas Agoncan alias Diablowski reçoit une nouvelle mission, laquelle vous est présentée dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, qui nous informe, comme bien de parution de ce matin, notamment l'informateur, que pour améliorer l'efficacité de leur mission, le personnel de la police républicaine retrouve son droit au congé. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.